salut. Bon, comme tu as pu le voir sur l'étiquette, arnaque à la carte bancaire. Voilà, le week-end dernier, j'ai été faire une compétition à Méché, en doublette. Et j'ai très mal joué parce que je me suis fait arnaquer sur ma carte bancaire. Enfin, on a essayé de me vider le compte. Voilà. Et en faisant passer, enfin, il s'est fait passer, ou elle s'est fait passer pour le service des fraudes de la banque postale. J'ai enregistré la conversation, la première conversation, parce que ça a duré tout le week-end. Du vendredi au dimanche soir quand je suis rentré ici. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que suite à un mail ou pas un mail, à un message, parce qu'au mois de décembre, j'ai commandé un colis que j'attends toujours, d'ailleurs, et je reçois un message comme quoi le colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, enfin le machin. Le mec, il était soi-disant passé, enfin le truc habituel, quoi, il fallait payer des frais de port. Donc j'en ai reçu plein venant de la poste. Mon téléphone, lui, il était affiché en rouge, comme quoi c'était de l'arnaque. Donc cela, j'ai pas répondu. Et j'en reçois un des boîtes relais, là. Donc je réponds et je paye. Fallait pas. Donc c'était l'ordre de 2 €, il fallait que ça soit en colis relais au niveau de Leclerc, la Brico Leclerc. Et puis le vendredi, je suis parti, donc ça c'était le jeudi. Le vendredi, je suis parti donc sur Royan. Et c'est là où tout a commencé. Je reçois un coup de fil. Monsieur, c'est le service fraude de la banque postale. On est en train de vous pirater votre compte. Il y a eu plusieurs attaques de 4 000, 3 000, enfin, il y a eu des sommes infernales. Donc, il dit on va faire tout ce qu'il faut pour les bloquer, tout le bazar. Donc, moi, je me suis dit, oui, service fraude, ils ont accès à mon compte, parce qu'ils faisaient des mouvements aussi sur mon compte. Donc je vérifiais aussi, et je regardais, je me connectais sur mon compte. Et là, ça a duré très longtemps. Et ils vous appellent à toute heure. Jusqu'à me dire, est-ce qu'on peut vous rappeler, mon chef peut vous rappeler vers minuit. C'était du bourrage. Donc je vous mets la vidéo, là, enfin la vidéo, j'ai fait un petit montage avec ce qui a été enregistré. Donc c'était le vendredi soir, en sachant que moi, sur une compétition, j'avais besoin de ma carte bleue, il ne fallait pas la bloquer. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas tout bloqué. Ils ont quand même fait un nouvel IBAN. Et elle me dit bien, vous allez transférer votre argent de votre compte sur ce nouvel IBAN. Mais moi, là, j'étais tellement pris que je n'avais pas compris ce qu'elle disait. Heureusement, parce que je ne l'ai pas fait. Et heureusement, c'est après que je me suis aperçu que non, il ne faut pas. Et normalement, quand il y a un problème, le service fraude de la banque postale bloque tout. Et après, il vous appelle. Parce que c'est ce que j'ai eu, moi, lundi, quand j'ai appelé la banque. Donc j'ai eu quelqu'un, donc forcément j'ai fait opposition aux cartes dimanche soir, parce que ça a été très très loin quand même. Elle voulait m'envoyer un coursier, il fallait que je fasse un courrier en mettant que comme quoi j'étais OK pour envoyer la carte bancaire, pour la dématérialiser, et que avec le numéro, le code de la carte et tout le bazar. Qu'elle allait envoyer un coursier, tout le truc, en mettant une référence, mais soi-disant, enfin pas d'adresse, rien du tout.
Et là, quand je lui ai dit, mais normalement, la carte, je la garde, je la détruis. Non, non, on a besoin de la puce parce qu'on va faire des recherches, votre carte a été dupliquée, donc on a besoin de la puce et du code. Oui, bien sûr. Donc j'ai branché le téléphone, je les partage de connexion parce qu'en plus j'étais en coupure d'internet, j'avais pas d'internet à la maison. Et sur la tablette, j'ai pu joindre la gendarmerie, le service de fraude et tout. Et en discutant avec eux, ils m'ont dit non, c'est de la connerie, arrêtez tout, bloquez tout. Donc pendant qu'elle cherchait un truc, je ne sais pas ce qu'elle faisait, moi je suis retourné avec le téléphone sur mon compte bancaire, j'ai bloqué la carte bleue, j'ai bloqué la carte épargne. Entre-temps, elle avait sorti tout ce que j'avais mis dans l'épargne, parce que sur le compte courant, j'avais tout sorti pour mettre dans l'épargne, mais elle a été tout récupérée pour me remettre dans le compte, sur le compte courant. Donc là, j'ai changé de code d'accès à mon compte et j'ai bloqué les cartes. Et j'ai tout remis sur mon compte épargne. Heureusement, donc forcément, elle a essayé de rappeler, parce que j'ai raccroché aussi avec cette personne, et elle a essayé d'appeler 2 fois où je n'ai pas répondu. Là, j'ai pu appeler la gendarmerie avec le téléphone où j'ai eu quelqu'un. Donc, j'ai tous les... Parce qu'ils envoient des mails avec le truc de la banque postale, tout ce qui va avec. Hein. Et puis, sur les messages, en messagerie, enfin SMS, en mail et sur le compte, parce qu'elle bougeait aussi tout ce qu'il y avait sur le compte. Comment? Je ne sais pas. Sûrement en faisant en payant ce truc de 2 € là sur Mondial Relais. Donc quoi qu'il arrive, si jamais ça vous arrive, bloquez les cartes tout de suite. N'acceptez aucun virement ou changement d'IBAN ou quoi que ce soit. Voilà, vous bloquez tout. Et après, vous allez voir votre banquier ou vous appelez la banque. Moi, c'était le 3639 de la banque postale. Mais voilà, et en sachant que cette personne-là, quand j'ai fait ça, mon ami qui a travaillé sur des centrales aussi pour les assurances et tout ça, même elle, pourtant elle est habituée, elle sait comment ça se passe, même elle a été dupée. Donc voilà. À part ma mère, qui est ma mère maintenant, depuis qu'elle s'est fait arnaquer 15 000 €, tout ce qui se passe par téléphone, c'est de l'arnaque. Bon bref, en attendant, j'ai réussi à sauver le truc. J'espère que j'aurai pas de retombées, parce que entre-temps, ils m'ont fait accepter des mouvements, des machins, tout le truc. J'ai préparé le dossier pour aller porter plainte, mais comme j'ai dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez porter plainte, ça va être dans un coin, personne ne va s'en occuper et ils iront faire que dalle, quoi. C'est sur le moment où il faut être avec les flics. Alors, comme la plupart du temps, quand ils font ça, c'est le week-end, ou c'est un moment où ils savent très bien qu'on ne peut pas avoir accès aux flics et tout le bazar. Donc, ils sont très forts. Très, très forts. Seulement, moi, il a fallu qu'à un moment donné, quand je me suis douté de un petit peu la merde, je me suis dit, merde, si jamais je bloque, j'ai le week-end complet de compétition où j'ai besoin de ma carte bleue, j'ai besoin de payer l'autoroute, j'ai besoin de payer l'engagement, j'ai besoin, on est parti bouffer au restaurant, j'ai besoin de payer. Il y a plein de trucs, le gasoil, le machin. Je lui ai dit, je ne peux pas me permettre de bloquer la carte bleue, donc je vais jouer le jeu et je vais faire celui, un peu le neuneu, comme quoi elle va se dire, bon, celui-là, j'ai bien harponné, je vais l'avoir jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je rentre dimanche soir, à 18 h. Elle devait appeler à 18 h 30, c'est ce qui s'est passé. Et c'est là où elle a dit, bon, il n'y a rien qui passe, maintenant vous allez faire un dossier, enfin vous allez préparer un courrier en mettant ça, je vais faire venir un coursier pour récupérer la carte bleue et vous mettez votre code bancaire à tout le bazar. Mais bien sûr. Appelle-moi con. Hein? Ça a failli, mais je suis sûr que n'importe qui, enfin,
il y a d'autres personnes qui se font avoir, forcément. En attendant, je vous mets la petite vidéo, enfin le petit montage que j'ai fait de la première conversation téléphonique qui a duré pas moins d'1 heure, hein, quand même. Parce que pendant 1 heure, il vous bourre. Et puis après, ça continue. Le lendemain matin, à 8h30, 9h. Après l'après-midi, à 15h. Après, ça n'a pas arrêté. 7 fois, je crois. De vendredi soir jusqu'à dimanche soir, 7 fois. Et puis à un moment, ben, quand elle a appelé dimanche soir ici, c'est soi-disant Madame Marion de la Fontaine. Et vous verrez, elle a une voix bizarre, mais à un moment, la voix, elle est passée dans le grave. Donc là, j'ai dit, là, c'est la totale. J'ai dit, forcément, il y a un truc qui change la voix, qui a mis la voix d'une personne féminine. Mais à un moment, ça a bugué, ça a dû bugger. Et il y a juste deux ou trois mots qui sont passés du côté grave, quoi, du côté mec, quoi. Et après, c'est vite revenu. Donc là, j'ai mis le téléphone en sourdine. Enfin, j'ai coupé le micro pendant que je tapotais sur la tablette. Là. Et là, je pense qu'elle s'est doutée parce qu'en même temps, en tapotant sur la tablette, j'ai été bloqué la carte bancaire. Bref, là, je peux dire j'ai échappé belle. Mais, si ça vous arrive, ne cherchez pas à comprendre. Les services fraude ne vous appelleront jamais de n'importe quelle banque. Ils ne vous appelleront pas. Si le service fraude de votre banque s'aperçoit de quelque chose d'inhabituel, ils vont bloquer l'opération et après, c'est votre banque qui va appeler pour savoir ce qui se passe, si c'est vraiment vous ou pas. Ce n'est pas le service fraude. D'accord ? Et s'il y a un problème dessus, vous appelez la banque. Bon, moi, je ne pouvais pas parce que le week-end, la banque postale, on peut avoir personne, quoi qu'il arrive. Dimanche soir, j'ai pu avoir quelqu'un parce que je suis passé sur un numéro comme si j'étais à l'étranger. Et là, j'ai pu avoir une personne qui, elle, ne pouvait pas rien faire, juste vérifier et constater que j'avais bien bloqué mes cartes. Voilà. Donc le lendemain, j'avais rappelé la personne et puis bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Allez, je vous mets ça et je vous reprends après. Voilà. Alors, je vais vous laisser directement vous connecter au niveau de notre email sécurisé qui vous a été envoyé actuellement. On va directement détecter s'il y a eu d'autres connexions suspectes. Ok. Très bien. Alors, tac. Ok. Je vais lancer l'analyse de mon côté directement pour vérifier donc s'il y a eu plusieurs tentatives de connexion suspectes. Oui. Alors, tac. Tac. Ok, très bien. Alors, tac. Ok, très bien. Alors, tac. Alors, a priori... Alors, monsieur Vessi, vous êtes là ? Oui. Alors, a priori, donc voilà, au niveau de votre espace bancaire, voilà, je vais pas vous faire de cadeau. On a eu, voilà, 4 tentatives de connexion suspecte à votre espace bancaire de la banque postale. Donc voilà. Actuellement, c'est vraiment très fréquent avec nos clients, donc dès lorsqu'ils réfèrent leurs informations bancaires au niveau du site marchand de Mondial Relais, ou bien sur un quelconque SMS frauduleux qu'ils reçoivent, les fraudeurs, eux, par derrière, en fait, ils réussissent à récupérer, donc ils effectuent de leur côté un piratage total informatique de connexion bancaire. Oui, oui. Donc là, voilà, donc on a eu notamment aussi 2 détournements de votre Certicode Plus. Voilà, donc là, il y a eu 2 appareils téléphoniques qui ont réussi à être connectés à votre espace bancaire de la banque postale. Ah bon? Effectivement. Alors, actuellement, voilà, donc ce qu'on va effectuer dans un premier temps, donc je vais vous demander tout d'abord de vous munir de votre IBAN de sécurité. Alors, est-ce que vous en aviez fait la demande ou pas du tout? Non, je crois pas. Alors, c'est la première fois que vous êtes victime de fraude à la carte bancaire? Là, chez vous, à la poste, oui.
Ah, donc c'est tout à fait normal. Alors au niveau de nos IBAN de sécurité, alors en quoi ça consiste? C'est uniquement en cas de fraude à la carte bancaire directement. Donc voilà, on va vous introduire un nouvel IBAN directement au niveau de votre interface bancaire. D'accord. Et là, tout ce que j'ai en prélèvement, il faut que je les modifie, que je les appelle, que... Alors non directement, donc c'est notre service technique qui va s'en occuper directement. D'accord. Voilà. Là, actuellement, au niveau tentative de connexion suspecte, je vais vérifier de mon côté si j'en ai accès à la désactivation. Alors, tac. Ok. Donc là, monsieur, tac. Alors, tac. Ok. Alors, je vais vous inviter directement à vous connecter à votre espace bancaire de la Banque Postale. Mon supérieur vous a envoyé une notification directement à valider de votre côté. Donc, c'est directement pour lancer un robot informatique au niveau de votre interface bancaire, donc, qui va nous permettre directement de vérifier si on a diverses anomalies. Alors, liste relevé compte bancaire, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ah, mais là, j'étais pas déconnecté du truc. Alors, déconnectez-vous de votre interface bancaire et vous rendrez-vous directement. Reconnectez-vous. Se déconnecter, hop, se reconnecter. Connexion à l'espace client. En attente d'autorisation. Ouais. Voilà, donc ça c'est mon supérieur qui vous l'a transmise. Je vais vous laisser la valider de votre côté, s'il vous plaît. Alors, tac. Alors, il faut que je mette mon code. Allez-y. Voilà. Ok, tac. Ok, très bien. Alors, tac. Ok, je vais vous inviter directement à quitter votre espace bancaire. Je vais tout d'abord vous transmettre un numéro de dossier fraude sur lequel vous pourriez porter plainte en cas de débit au niveau de votre compte bancaire. Voilà, là actuellement ça ne sera pas nécessaire étant donné qu'il n'y aura aucun débit. Donc je vais quand même vous le transmettre. On est dans l'obligation d'effectuer cette procédure avec nos souhaites porter plainte directement devant des autorités compétentes ou bien en gendarmerie. Voilà, donc moi de mon côté, je vous oblige à rien faire. Vous êtes totalement en vos droits. Ok. Voilà. Alors, je vais vous demander de prendre de quoi noter, s'il vous plaît. Je vais vous communiquer votre dossier fraude. Alors, actuellement, votre numéro de dossier fraude, c'est le 47. Alors oui, parce que là-dessus, je vais pas écrire quoi il faut. Dossier. Alors, 47. Attends. Dossier fraude. Voilà, dossier fraude 47Y 28 9. Y 28 9. Ok. Voilà. Très bien. Alors, tac. Alors, directement, si vous souhaitez déposer plainte, vous vous rendez directement devant des autorités compétentes, devant une gendarmerie ou bien un commissariat de police. Vous leur expliquez comme quoi vous avez été victime de fraude à la carte bancaire. Ils vont vous demander directement avec quel conseiller vous avez été mis en relation. Vous dites directement Madame Marion de La Fontaine, service anti-fraude Banque Postale. Ils vont vous demander directement par la suite votre numéro de dossier fraude avec lequel directement ils vont retranscrire notre dossier avec lequel on s'est contacté directement. Et puis donc toutes les opérations qu'on a pu effectuer durant notre appel. D'accord. Marine de La Fontaine, c'est ça? Oui. Alors Marion pas Marine. Ah, pardon. Marion. Marion de La Fontaine. Effectivement, service anti-fraude Banque Postale à l'appareil. De La Fontaine. Service anti-fraude, Banque Postale. Putain, je vois rien du tout. Ok, très bien. Alors, vous avez tout pris note. Je vais vous laisser me confirmer ce que vous avez noté actuellement. On va vérifier directement s'il n'y a pas eu d'erreur. Ok. Postal. Alors, dossier fraude 47Y 289. Oui, c'est ça. Marion de La Fontaine, service antifraude, Banque Postale. Ok, très bien, c'est noté. Je vais, dans un premier temps, activer votre numéro de dossier fraude actuellement devant le service technique. Je vais devoir repasser encore une fois en double appel et puis je vous reprends de suite. Ne quittez pas, s'il vous plaît, merci. Ok. Ça peut se faire demain ou bien l'année prochaine, comme vous voulez, pour effectuer le dépôt de plainte. Dans tous les cas, votre numéro de dossier fraude est actuellement actif. Ok. Voilà, c'est comme vous le souhaitez.
Alors là, a priori, mon supérieur vous a transmis une notification directement d'ajout de bénéficiaire au niveau de votre espace bancaire de la Banque Postale. Donc c'est votre IBAN de sécurité directement. Donc voilà, par mesure de sécurité, étant donné qu'actuellement vous êtes victime de fraude à la carte bancaire, on vous a transmis un deuxième IBAN de sécurité. Donc c'est un deuxième RIB qu'on vous a activé actuellement, étant donné que vous êtes victime de fraude à la carte bancaire, mais aussi de piratage d'informations de connexion bancaire. Donc voilà, c'est au cas où vous êtes sous forme de plusieurs débits et vous ne pouvez rien faire face à ça, vous pourriez directement effectuer le transfert de ces fonds-là directement. Et puis donc en même temps que la relivraison de votre nouvelle carte bancaire, vous allez recevoir le nouvel identifiant et code personnel qui vous permet de vous connecter à ce compte-là. Ok. Donc là, le ajout bénéficiaire là avec le numéro d'IBAN et tout ça, j'autorise. Effectivement. Voilà. Donc vous autorisez directement de votre côté, s'il vous plaît. Alors, tac. Ok. Très bien. Ok, tac. Voilà, tac. Ok, très bien. Alors, j'espère que je vous dérange pas plus, monsieur. Non. Ça fait 40 minutes qu'on en rappelle. C'est pas grave. Vaut mieux ça que de me faire vider. Effectivement, vous avez totalement raison. Alors, vous m'aviez dit tout à l'heure comme quoi, donc demain, vous avez une compétition de quoi vous m'aviez dit, bowling? Oui. Alors, en fait, ce que j'aimerais effectuer avec vous directement demain, c'est un point au niveau de votre dossier actuellement. Étant donné qu'il va être clôturé demain matin, j'aimerais effectuer un point avec vous demain matin. Alors, votre compétition, vous la terminez à quelle heure, s'il vous plaît? Ah, pas avant 19h. Et puis je recommence dimanche matin. Alors, vous m'aviez dit, je ne vous ai pas très bien entendu. Là, je termine pas avant 19h et je recommence dimanche matin. Ah, vous commencez dimanche matin la compétition? Et oui, c'est sur 2 jours. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait se fixer un rendez-vous demain entre 19h et 20h, si ça ne vous dérange pas, si vous voulez, pour effectuer le petit point? D'accord. Donc, vous avez une heure approximative, une heure exacte, à quelle heure je pourrais vous recontacter? Oh, ben vers 20h, c'est bon. D'accord, 20h pile, je note votre dossier. Ok. Là, ok, c'est noté, monsieur. Je vous dérange pas plus. Je vous souhaite une excellente bonne soirée. À vous et à madame aussi également. J'ai reçu un c'est quoi, un SMS? Alors que votre IBAN a bien été ajouté. Vous avez ajouté un bénéficiaire, Veki Boursorama, c'est ça? Oui, effectivement. Donc au niveau de nos IBAN de sécurité, on est sur des IBAN affiliés à la Boursorama directement. Donc c'est la filiale de la Banque Postale. Donc il n'y aura aucune crainte à se faire à ce niveau-là. Ok. Voilà. Alors, tac. Vous avez d'éventuelles questions à me poser? Non, vous ne faites pas les paiements virtuels comme Au Crédit Mutuel et tout ça, là. Au niveau de la Banque Postale, ça se discute en ce moment au niveau de nos services. Donc, ça ne va pas tarder à arriver. Au niveau des nouvelles cartes virtuelles, comme vous m'aviez dit, au niveau du Crédit Mutuel. Voilà, donc ça ne va pas tarder à arriver. Je ne sais pas quand, étant donné que je ne travaille pas avec le service d'e-carte. Oui. Donc voilà, je vais vous demander directement, donc je vous tiendrai au courant directement demain si j'ai plus d'informations sur celui-là. Donc sur cette information. D'accord. Bon, mais très bien. Très bien. Je vous dérange pas plus, monsieur, je vous recontacte demain à 20h. Merci. Par contre, sur ma demande de bénéficiaire, j'ai ajouté donc l'IBAN d'une personne là, pour pouvoir le payer. Ça n'a pas bougé, ça. Alors non, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de souci à se faire à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas. Ok. Parce que... Bon, voilà. Ça, c'était le premier soir, comme je vous ai dit. Il y a eu le samedi. Il y a eu 3 fois le dimanche, dimanche matin, dimanche après-midi. Et 2 autres fois encore le dimanche soir. Plus les 2 autres fois où j'ai pas répondu. Bon, bref. En attendant, comme je vous ai dit, il y a un problème. Vous faites plus rien. Vous bloquez tout. Voilà. Je vais vous mettre quand même ma compétition. Il n'y a que les rushs où j'apparais parce que
On a tourné, on a filmé la compétition où je monte aussi les vidéos pour mon club de bowling. Donc tout ça c'est sur le club. Je ne garde que les passages où je suis moi et je me mets ça sur ma page à moi Facebook. Donc je vous mets ça et puis vous verrez la différence de jeu par rapport aux autres fois. Voilà, c'était catastrophique. Encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir un partenaire qui a fait tout le taf. Et bon, on finit 9e. Je ne sais plus sur combien, mais bon, c'était les 8 premières équipes qui étaient récompensées. Et nous, on finit 9e. Et merci à Raphaël qui a fait tout le boulot. Voilà. En attendant, à la prochaine. Pour une vidéo qui concernera le camping-car. Ciao. I've had friends I never really let know me. I had tear-soaked pillows in my empty bed. I had a shattered heart I never let them see. I had memories of her flooding up my head. Staring out of windows, holding back tears. If I don't speak, then they won't know. And I lived that 4 years, smiling big while breaking inside. All the time trying to cover the truth in this lie. This lie. This lie that I read inside a book and made mine. This lie that the heart could lie, and that it's wrong to feel how I know I felt inside. Come to find I've wasted so much time in this life. She held my hand only when nobody was watching. She said it would hurt Jesus if he knew. She said this can't be real, this dark and sinful thing. I cannot love him and still love you, all but you do. Staring out of windows, holding back tears. If I don't speak, then they won't know. And I lived that 4 years, smiling big while breaking inside. All the time trying to cover the truth
that the heart could lie, and that it's wrong to feel how I know I felt inside. Come to find I've wasted so much time. I've had friends I never really let know me. I had tears so pillows in my empty bed. I had a shattered heart I never let them see. I had memories of her flooding up my head. Staring out of windows, holding back tears. If I don't speak, then they won't know. And I lived that 4 years, smiling big while breaking inside. All the time trying to cover the truth in this lie. This lie, this lie that I read inside a book and made mine. This lie that the heart could lie, and that it's wrong to feel how I know I felt inside. Come to find I've wasted so much time in this life. She held